Mercredi dernier, la salle Saint-Gilles de Watt accueillait un après-midi d'information et de prévention organisé par l'association Groupe Pascal. Groupe Pascal, c'est une association qui a 27 ans aujourd'hui et qui lutte contre toutes sortes d'addictions. Drogue, alcool, tabac. On fait aussi beaucoup de prévention au Groupe Pascal. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée prévention, plus spécifiquement orientée d'ailleurs sur la sécurité routière. Différents acteurs sociaux et partenaires de l'association étaient présents et proposaient aux visiteurs réflexion, jeux et initiation. Les auto-écoles de Watt ont elles aussi apporté leur concours à cet après-midi d'information. Et les auto-écoles ont joué pleinement le jeu puisque les élèves se sont inscrits et ceux qui viennent aujourd'hui, on leur remet donc un gilet jaune, non pas pour mettre sur les ronds-points, mais bien le gilet jaune de sécurité obligatoire dans les voitures et un triangle de signalisation. Le message de cet après-midi était orienté sur un phénomène trop souvent minoré et pourtant dévastateur chez les jeunes chauffeurs trop confiants. On a une information auprès des élèves des auto-écoles justement sur l'apprentissage de la conduite et les risques encourus avec l'alcool et le cannabis. Bien souvent d'ailleurs, il y a un mariage des deux qui est de plus en plus constaté et c'est aussi ce qu'on essaye de déverrouiller, quoi, je veux dire. Ici, en portant des lunettes qui troublent la vue, le candidat appréhende un parcours en ayant l'impression d'avoir 2 grammes d'alcool dans le sang. Une façon de se rendre compte de la dangerosité d'une surconsommation bien souvent porteuse d'un funeste destin. Je consomme pas d'alcool, ni de drogue, ni rien, mais ça m'apprend en plus des choses. Quand même, pour ceux, admettons, que je connais, ça peut leur apporter un truc en plus. Dehors, attendez la désormais populaire voiture tonneau de la Dassar. Là encore, l'idée est de mettre en situation l'automobiliste ou futur automobiliste et face à ses responsabilités. Cette voiture, elle simule des tonneaux à 45 km/h, pas pour vous montrer ce que ça fait des tonneaux, uniquement pour vous prouver l'efficacité de la ceinture sur un accident à petite vitesse. 280 000 PV l'année dernière ont été faits pour du défaut de ceinture, soit quasiment un PV tous les 2 minutes 30. Et en termes de mortalité, ça fait 5 ans, le chiffre il ne bouge pas, on est à 700 morts par an directement liés à défaut de ceinture, soit 2 par jour. Alors comment ça fait là ? Ça bouscule un petit peu. En tant qu'individu et à plus forte raison en tant qu'automobiliste, il peut être important de connaître les premiers gestes qui sauvent. Le corps de sapeur-pompier de Watt avait donc sorti mannequin, défibrillateur et conseils pour des sessions d'initiation. Auprès de la bouche, on va regarder si le ventre il se soulève et on écoute si elle respire. Et en même temps, je prends si elle a la pompe. N'importe qui peut être capable de faire un massage cardiaque pour pouvoir réanimer une personne. Après, nous les pompiers, les secouristes, on a du matériel en plus pour être plus efficace. Si le massage est fait tout de suite, il y a plus de chances que la personne s'en sorte que si c'est fait 10 à 15 minutes plus tard. On voit à peu près entre 3500 et 4000 jeunes par an. Ce qui est quand même pas négligeable. On intervient dans bon nombre de stages ou de journées d'information comme aujourd'hui. Il est toujours bon de prévenir et à défaut de rappeler que ce n'est pas parce qu'on a le permis que tout est permis.